Alors je m'appelle André Mamberti-Diaz, je suis collectionneur, je suis du Cap Corse, j'habite à Marseille et j'ai une galerie à Marseille dans le quartier des Antiquaires, rue Saint-Jacques. Et je collectionne essentiellement des objets de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous pouvez parler un peu sur les masques? Qu'est-ce que ça représente? Quelle fonction ils ont? Alors je pense que les masques ou les objets d'ailleurs africains, d'abord il y a le côté esthétique parce qu'il y a un esthétisme de l'objet, de la sculpture. Ensuite il y a tout ce qui va être autour de l'histoire du masque par rapport à l'ethnie. Et puis il y a l'intérêt du rite qui est attaché à chaque masque, qui donne un intérêt vraiment puissant sur une collection. Quelles sont les caractéristiques des masques africains? Alors d'une manière générale, parce que c'est très vaste et il y a beaucoup l'Afrique est très large, vous avez des masques qui sont très esthétiques, comme chez les baoulés par exemple, qui sont très fins, qui ont une qualité de travail qui plaît beaucoup à l'Europe. On pourrait dire des masques avec l'option esthétisante européenne. Et puis vous avez des masques comme ceux qui sont derrière, qui sont des masques plus durs, qui sont des masques, là c'est des Wé guérés, qui sont d'anciens masques de guerre, qui sont dans des régions qui sont beaucoup plus difficiles d'accès. Et donc par conséquent le masque s'en ressent et on a effectivement ces images de masques un peu grossières qui en fait ne sont pas grossiers du tout. Ils sont faits pour faire peur éventuellement dans le contexte d'un masque de lutte contre quelqu'un d'autre. Voilà. Une question un peu personnelle, mais j'ai la curiosité. Comment est-ce que tu es arrivé comme collectionniste de masques? Alors ça c'est un mystère parce que j'ai commencé il y a une vingtaine d'années et je suis plus jeune, donc par conséquent j'ai commencé sur le tard. Je pense que j'ai toujours été intéressé par l'objet, pas spécialement africain. Mais je me rappelle que tout petit, chez mon père, dans son bureau, il y avait 2 sculptures africaines, je ne sais pas où il les avait eues, et j'ai toujours été attiré par ces sculptures. Et quand mon père est mort, j'ai récupéré ces sculptures et c'est à partir de là que j'ai commencé la collection. Voilà, c'était un pur hasard. Pur hasard. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu as rencontré les gens de ce festival? Alors j'ai fait d'expositions, d'abord j'ai fait à Marseille, avec la ville de Marseille, dans le cadre de Marseille Année de la Culture 2013. J'ai terminé l'année dans la Maison de l'Art et de l'Artisanat, la MAMA, où on a décidé de faire une grande exposition sur l'objet rituel, l'objet cultuel et usuel. Et on a fait une exposition il y avait 600 mètres carrés et 250 objets. On a eu un succès, on a eu 15 000 visiteurs. À partir de là, ensuite, j'ai fait des expositions à Porto Vecchio, en Corse, à la mairie, qui m'a ouvert la salle des fêtes. Et on a fait une exposition l'été dernier. Et cette année, Hugues Évrard m'a contacté en me disant « J'ai vu votre exposition, ça m'intéresserait que dans le cadre de ce que nous avons, vous veniez exposer quelques masques. Voilà pourquoi je suis arrivé ici. » Voilà. Et là, maintenant, je vais exposer cette collection. On va être exposée à Cisco, dans le Cap Corse, à une maison d'Américains qui s'appelle la Villa Ramel. Et donc je pense que les gens qui sont intéressés pourront retourner voir ça à Cisco, Villa Ramel dans le Cap Corse. On peut voir derrière toi qu'il y a quelques masques. Tu peux rencontrer quelque chose de cette masque? Alors si on regarde bien cela, surtout c'est le plus intéressant. Ça c'est un masque baoulé assez typique, il est rouge. Si on regarde bien, il y a ici les scarifications habituelles des baoulés. Il y a les cornes en haut, le peigne, la coiffure très travaillée, la petite collerette qui est déjà un peu moins baoulée. Mais par contre ici ce sont des masques qui sont d'une région plus hostile. Alors nous avons ici des masques Grébeau, là nous avons des masques Wobé guérés. Ici par exemple c'est un masque du génie de la forêt qui personnifie la dangerosité de la forêt. Donc par conséquent ce génie est personnifié de manière à pouvoir éventuellement se le rendre aimable. Tous ces masques qu'on regarde ont des yeux ronds, à part les Grébeaux, ils ont des yeux ronds ouverts. Et si vous regardez bien, à part celui-là, il y a une paire d'yeux. Alors, la paire ouverte permet de voir le masque au danseur, et celle-là est en fait la signification de l'esprit derrière. On a la même chose ici, il n'y a que chez les Grébeaux où on a ces masques un petit peu avec ces yeux demi-globuleux, et c'est très rustre. Voilà. C'est typique de cette région-là. Par contre, on voit la différence qu'il y a entre des masques comme ça et des masques baoulés qui sont d'une finesse tout à fait différente, comme celui-là ou comme celui-là. Voilà. Qu'est-ce que c'est pour toi l'Afrique, le Sénégal? Alors le Sénégal, curieusement, il n'y a rien, il n'y a pas de masque au Sénégal. C'est curieux, je ne sais pas pourquoi.
il n'y a pas vraiment, il n'y a que les Dioula qu'on ne trouve plus, qui sont rares comme masque. Donc je pense que c'est parce que c'est des guerriers, peut-être qu'il n'y a pas eu ce travail sur le masque. Le Sénégal, je ne connais pas. J'ai failli y aller comme touriste au Club Med. Je connais surtout la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, il y a un nombre incalculable d'ethnies. Et c'est extrêmement riche, c'est un des pays les plus riches en ethnies de toute l'Afrique. C'est pour ça que les grosses collections, en général, sont de Côte d'Ivoire. Voilà. Et ce qui est plus facile, on trouve quand même beaucoup de choses. Et là, je ne sais pas si on peut le voir sur la gauche. Voilà. Il y a ici un masque du Mali. C'est un masque Kanaga du Mali, du Dogon. Donc qui est typique du Dogon, avec ce visage en pointe, comme ça, et cette croix au-dessus, qui symbolise en fait la liaison entre le ciel et la terre. D'accord ? Et ici, c'est un masque, c'est un lit funéraire Sénoufo. Un lit Sénoufo. Et là aussi, c'est intéressant parce que c'est une pièce qui est ancienne, sur laquelle on posait la personne qui était décédée. Et l'oreiller doit être incorporé dans la sculpture. Autrement dit, il n'est pas rapporté, il fait partie de l'objet. Donc, quand on connaît les outils avec quoi ils sont faits, c'est quand même assez extraordinaire, ce sont des bois très durs. C'est un masque? Non, c'est un lit. Un lit. Un lit mortuaire. Wow. Comme tu es mort, on te met dessus. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, je sais pas ce qu'il faut. Deux dernières questions. Comment est-ce que tu vois l'avenir avec ton collection? Qu'est-ce que tu voulais faire? Ah ben, le problème de la collection, c'est de trouver de nouvelles pièces de manière à changer les anciennes. Donc j'ai des pièces que je vends pour acheter de nouvelles pièces un peu meilleures. Donc il faut trouver des acheteurs et des vendeurs. D'accord ? C'est pour ça que j'ai une galerie à Marseille. Ensuite, ben, il y a de moins en moins de pièces, quoi qu'on en trouve encore sur l'Afrique. Hein. Et puis il faut passer par les collections ou par des gens qui ont vécu en Afrique et qui ramènent ici ensuite des objets dans leur vie de tous les jours. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de maisons en Corse, je pense, de gens, parce que les Corses étaient beaucoup en Outre-mer, je pense qu'il y a beaucoup de collections qui dorment dans les maisons en Corse. Et on doit avoir un jour ou l'autre des surprises. On va trouver sûrement des pièces qui sont superbes dans les caves. Voilà. Et dernière question, est-ce que, c'est pas une question en fait, imagine que le public il est derrière moi, Oui. tu pourrais donner la bienvenue à ce festival de culture. Ben, je pense que le festival était bien conçu, parce qu'il y a de tout pour les enfants. Il y a des ateliers, il y a la nourriture, il y a la cuisine, il y a les chants, la musique, parce que l'Afrique c'est ça. Finalement l'Afrique c'est le bruit, c'est cette vivacité, c'est cette convivialité, c'est ces gens souriants. Je crois que c'est ça l'Afrique, qu'elle soit musulmane ou qu'elle soit chrétienne, ça ne change rien. Et puis c'est la couleur. Et je crois qu'il y a eu un bel 3 jours de festival là qui définissent tout à fait ce que c'est que l'approche qu'on devrait faire de l'Afrique, à partir des masques d'une part, mais à partir bien sûr du bruit, parce que l'Afrique c'est le bruit, sans bruit il n'y a pas d'Afrique. Voilà. Bravo, excellent, merci beaucoup.